Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours adoré traîner tard le soir devant des vidéos, des images accompagnées d'une petite histoire bien flippante. Des vrais creepypasta. Oh, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Eh bien, voici la définition selon Wikipédia. Au départ diffusées par mail dans le milieu des années 90, ces histoires effrayantes trouvent leur nom de l'anglais creepy, qui veut dire effrayant, et copypaste, copier-coller. Apparu en 2007 sur 4chan et devenu populaire dès 2010. Les creepypastas sont des fictions vouées à épouvanter ou simplement divertir le lecteur et qui circulent sur internet. Elles peuvent se décliner sous plusieurs formats, tels que les images, vidéos, fichiers son, textes accompagnés d'images, vidéos, sons, etc. La plus populaire de ces histoires restera celle sur le Slenderman. Slenderman que l'on connaît tous grâce aux nombreux mèmes apparus sur le web et au film bien naze sorti en 2018. Ces creepypastas, le plus souvent publiés anonymement, peuvent se décliner sous forme de simples textes, d'images accompagnées d'une histoire terrifiante, ou bien même de vidéos. Et c'est là que j'entre en scène. Je vais vous parler ici d'histoires terrifiantes, plus ou moins vraies, concernant une scène dans un film, un épisode spécial d'une série, ou même encore une histoire sur un tournage qui se serait mal fini. Alors accrochez-vous, car voici le premier épisode de Creepypasta. Pour inaugurer cette mini-série, on va parler d'un épisode qui depuis mon enfance me terrifie. Loin d'être une invention, cet épisode est réellement passé à la télé et des générations d'enfants ont été terrorisés par l'ambiance qui se dégage de cet épisode. Un épisode qui débute sur un rêve du héros, qui se transforme rapidement en cauchemar tel Little Nemo à Slumberland. Un rire sadique qui a hanté bon nombre de mes nuits durant mon enfance. Une série qui jusque-là avait séduit bon nombre d'enfants, cette série, c'est Pingu. Pingu est une série d'animation en stop-motion créée par Otmar Gutman, diffusée dès 1990 en France. Je revois ma mère acheter les VHS qui trônaient dans les bas étages de la bibliothèque. Je regardais fièrement les aventures de ce petit pingouin tout mignon et tout innocent. On le voyait avec sa maman et son papa, se faire un nouvel ami, apprendre les choses de la vie. Et puis un jour... Cet épisode maudit, cette ambiance malsaine et surtout ce morse, cette saleté de morse sadique et pervers. À quel moment le créateur s'est dit « Je vais mettre ça dans une série pour enfants, ça va forcément plaire. » Non, non et non, à tel point que des associations de parents se seraient plaintes. L'épisode a même dû être redoublé, tellement le rire pervers effrayait à lui seul des milliers d'enfants de tous les pays où était diffusé cet épisode. Mais revenons un peu en arrière, au début de l'épisode. Après le court générique, on découvre Pingu et sa maman, qui lui lisent gentiment une histoire avant de s'endormir. Oh, c'est trop mignon. Et puis, immersion dans le rêve du petit Pingu. La maison s'envole, et le lit se met à se déplacer tout seul. Petite référence sympathique à Little Nemo qui s'embarque dans le voyage pour Slumberland, comme j'ai pu le citer précédemment. Jusque-là, tout va bien. Et là, le cauchemar commence. La musique devient étrange dès que le morse apparaît subitement à l'écran. Morse qui, au passage, troque ses deux grosses défenses contre des dents humaines. Ça, c'est un morse. Ça, c'est un morse. Ça, c'est une abomination. Ça n'a été créé que dans le but de traumatiser des gosses. Bref, tel Michael Myers dans Halloween, il stalke le pauvre Pingu, puis surgit pour s'en prendre à lui. Il s'amuse avec lui comme si c'était une marionnette, comme un pervers le ferait avec un enfant. Le tout accompagné de son rire démoniaque. Rire qui a dû être redoublé pour paraître moins terrifiant. Pingu réussit à s'enfuir, mais pas son lit. Lit qui venait tout juste de prendre vie, je vous rappelle. Il finira becté et déchiqueté, le tout accompagné de bruits de mastication et du rire de l'agresseur. Pingu s'enfuit et chute d'une falaise pour finir par se réveiller. Et vous savez ce qu'on dit. Quand on se réveille après une chute dans un rêve ou un cauchemar, c'est que votre cœur était sur le point de s'arrêter et votre cerveau vous fait signe que votre heure n'est pas venue. Le corps humain est génial, mais c'est pour vous dire à quel point le pauvre Pingu a eu peur dans son cauchemar. Il a failli faire une crise cardiaque. L'épisode se termine sur la maman de Pingu qui essaie tant bien que mal de le réconforter après cette expérience traumatisante. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cet épisode ? Ça semble logique. Le morse ! Au départ créé pour le précédent programme du créateur, il avait déjà effrayé pas mal d'enfants à l'époque. L'équipe technique aurait dû se douter que lui retirer la parole pour lui instaurer des rires sadiques et un regard pervers, ça n'allait pas aider les enfants à bien dormir.
Cet épisode a tout bonnement fini par être censuré dans plusieurs pays, puis interdit de diffusion malgré un remontage et un redoublage pour atténuer la terreur. La version que l'on trouve le plus souvent sur le net est la seconde, mais en fouillant bien, j'ai réussi à dénicher l'audio original. Effrayant, n'est-ce pas? Attendez la suite. La légende voudrait que cet épisode qui terrifia bon nombre d'enfants n'était qu'un épisode atténué d'un autre bien plus morbide au départ. Diffusé une seule fois en Tchécoslovaquie sur TV Nova entre 1998 et 2000, la date précise étant inconnue, peu de gens avaient encore à ce jour un exemplaire de cet épisode. Un homme, qui souhaitait rester anonyme, l'envoyait à quelqu'un qui faisait des recherches sur l'épisode original. Il mit la VHS dans le magnétoscope et découvrit le fameux épisode. Un son de vent terrifiant s'échappa de la télé. Des voix comportant le langage de Pingu se mêlent à ce son avec un air lugubre. L'épisode démarre comme l'autre, puis se met à changer. Le fond bleu passe au rouge, les yeux du morse se sont révulsés, ses dents se sont acérées, et au lieu du lit, c'est Pingu qui finit déchiqueté et avalé par le morse. Quand soudain, je cite, « Le morse faisait un rire terriblement démoniaque et secouait la tête, puis soudainement se tourna vers moi. Enfin, vers la caméra. Mais ses yeux rougeoyants avaient l'air bien fixés sur moi, comme s'il me voyait en vrai de l'autre côté de l'écran. Il est resté comme ça à me fixer. J'avais l'impression que la bande s'était mise en pause. Je m'approchais pour faire avance rapide, mais alors que mon doigt était sur la touche, le morse s'est approché de la caméra avec ses dents acérées et ensanglantées, et avala la caméra avec un rugissement horrible et à fort volume qui me fit faire un bond en arrière. Le reste de la bande resta au noir 1 minute, puis une annonce d'émission tchèque commença à se jouer. La personne en question fit des cauchemars durant plusieurs mois, et apprit que quelque temps après la diffusion de cet épisode, le taux de suicide infantile avait triplé en Tchécoslovaquie. Aucune des personnes ayant vu cet épisode n'a eu le courage de le numériser pour le diffuser en ligne, de crainte que des enfants le voient et prennent peur en voyant ce terrifiant morse et sa bouche ensanglantée. Nombreux sont les forums et les vidéos de témoignages de personnes ayant été traumatisées par cet épisode. Heureusement pour nous, l'épisode maudit reste inaccessible au public et personne ne verra cet épisode. Du moins, jusqu'à ce que quelqu'un ayant cette VHS décide de la publier. Et croyez-moi, nous ne sommes pas prêts à voir ce genre de choses. Cet épisode vous a plu? Alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la partager, à la faire tourner dans votre entourage, mais pas aux enfants surtout. Et si vous n'avez pas peur, à regarder cet épisode qui m'a tant terrifié. A bientôt pour le prochain épisode, qui parlera d'un des épisodes maudits des Simpsons. Ja, how about